Bonjour à tous, alors une vidéo en direct de l'aéroport puisque je pars aujourd'hui en Inde, donc une nouvelle destination, une nouvelle aventure. J'ai reçu le message, la guidance quand j'étais à Paris d'aller en Inde, donc je vais découvrir en fait au fur et à mesure du voyage ce qui m'attend. Je suis nomade depuis 2 ans et je fais une sorte de voyage initiatique. Donc je suis ma guidance, je suis les messages que je reçois, les intuitions pour me déplacer. Et donc là j'ai reçu le message d'aller en Inde, donc je vais vous partager ça sur les réseaux. Je vais partager en fait tout ce qui a trait au voyage, à la spiritualité, à ce que j'apprends, ce que je vis au quotidien. Aux rencontres. Donc là je suis à Paris, je vais faire une escale à Delhi, puis j'irai ensuite dans le Kerala. Je suis déjà allée en Inde il y a 2 ans, non pas du tout, il y a 5 ans, en 2017. Donc j'avais fait un voyage de 2 semaines pour aller à l'ashram d'Amma. Et donc j'espère cette fois-ci aussi retourner à l'ashram d'Amma. Je voyage seule, ce qui me permet de m'ouvrir aux autres, de faire beaucoup de rencontres. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur la page sur les ailes de Gaëlle, donc sur TikTok, Instagram, Facebook, sur mon blog aussi. Donc sur lesailedesdegaëlle.blogspot.com, voilà, où je vais partager un petit peu mon quotidien et surtout les enseignements en fait que je vis, en fait que je retire donc de ce que je vis au quotidien et tout ce que j'apprends. Parce que en fait je vis surtout le moment présent. Je ne planifie quasiment pas voilà ce que je fais, donc beaucoup moins qu'avant, et donc ça laisse aussi cette ouverture finalement aux opportunités, aux surprises de la vie, aux rencontres. Donc c'est toujours une surprise ce qui va se passer, donc je vous partagerai ça petit à petit. Bon, je vais bientôt embarquer, je vous dis à plus tard. Hello hello, je suis bien arrivée à Delhi après un vol de nuit, donc Paris-Delhi. Je fais là une escale avant de prendre l'avion pour le Kerala, pour Kochi. Donc le vol s'est très bien passé, mis à part que je n'ai pas pu trop dormir. Donc je pense que le plus adéquat pour moi, ce serait plutôt de prendre un vol de jour, parce que là je suis assez fatiguée. Mais sinon tout s'est très bien passé, donc c'était avec la compagnie Vistara et j'ai été aussi bien accompagnée. En fait à côté de moi j'ai sympathisé avec une personne qui habite à Delhi qui s'appelle Disha, et donc on a pu converser en fait au début du trajet, et ensuite on a essayé de dormir, donc on a moins parlé, mais en tout cas c'était très sympa. Et c'est ce que j'observe en fait quand on voyage, et dans la vie en général, en fait j'observe qu'on est toujours accompagné et qu'on a toujours de l'aide sur notre chemin, ou des personnes qui nous tiennent compagnie. Et donc c'est toujours enthousiasmant de le remarquer, parce que c'est vrai que ça peut-être rebuter un peu de voyager seul ou de faire des choses seul parfois, et notamment de voyager. On a peut-être un peu
peur de se lancer. Et en fait, on se rend compte rapidement qu'on n'est jamais seul et qu'on fait toujours des rencontres et donc qu'on est toujours accompagné sur le chemin. Donc là, c'était le cas une fois de plus. Donc c'était très sympa. Et j'ai bien aimé aussi la compagnie Vistara. En plus, j'ai bénéficié d'un siège très bien placé, donc j'avais de la place en fait pour les jambes. Donc vraiment tout était parfait. Simplement, je n'ai pas pu trop dormir. Donc là, à Delhi, j'ai essayé de trouver un coin pour me reposer et pour dormir. En fait, je ne vais pas avoir beaucoup de temps, même si j'ai une escale de 5-6 heures, de 5 heures et quelques. J'ai essayé de trouver un coin pour dormir. Là, je suis dans l'espace lounge, donc c'est la porte 8. J'ai mis un peu de temps pour trouver, mais j'ai trouvé. Et il y a même un espace pour dormir. D'ailleurs, c'est un coin payant. C'est 10 € pour 2 heures. Voilà, mais je vais pas avoir le temps. Mais là, je suis dans l'espace lounge. Et le coin payant, c'est juste là. Et d'ailleurs, ici, j'ai aussi rencontré des Allemands. Très sympa. Et donc, c'est la première fois que je suis à l'aéroport de Delhi. On voit tout de suite que c'est très pollué. D'ailleurs, en fait, on sent la pollution dans l'aéroport quand on arrive. Ça fait un petit peu brumeux, entre guillemets. Et donc, à l'extérieur, on voit que c'est très pollué. Il n'y a pas de réseau Internet où je suis. Normalement, je pensais que le réseau français captait, mais là, ça ne capte pas. Donc, je vais voir au Kerala si ça fonctionne. Et sinon, je pense que j'achèterai une SIM card, une carte SIM locale. Voilà pour les nouvelles, je pense. Donc, je vais peut-être pas tarder à y aller. Je voulais me reposer, mais je ne sais pas combien de temps ça prend ensuite pour prendre l'autre vol. Donc, je vais me reposer un peu et prendre bientôt l'autre avion pour le Kerala. Donc, je ferai une vidéo un peu plus tard quand je serai arrivée. À plus tard. Coucou de Fort Kochi, donc dans la ville de Kochi, au Kerala. Je viens d'arriver là dans la chambre d'hôte. J'ai fait le voyage de New Delhi à Kochi. Donc ça a été un très long voyage en fait de Paris. Donc je suis partie de Paris hier soir et j'ai fait une escale de 5 heures à New Delhi, donc avec la compagnie Vistara. Et donc j'ai repris un vol ensuite de New Delhi à Kochi. Très long voyage, je suis assez fatiguée, je vais vite aller dormir en espérant qu'il n'y ait pas trop de moustiques. J'en vois pas pour le moment, donc tant mieux. Et tout s'est bien passé à New Delhi. Je ferai une vidéo sur YouTube, je pense, sur les formalités pratiques, les aspects pratiques du voyage. Je n'ai pas eu de PCR, par exemple, demandé, de test PCR. Et le formulaire Air Suvida qui était demandé jusqu'alors, donc par rapport au test et au vaccin, n'est plus demandé depuis peu. Donc je ferai une vidéo en fait là-dessus. Donc en fait, tout s'est bien passé à New Delhi quand je suis arrivée pour passer la douane et rentrer sur le territoire. Et le vol s'est très bien passé. J'étais assise à côté d'une Indienne très sympa avec laquelle j'ai beaucoup discuté. En fait, on a beaucoup parlé de son mariage, de mariage arrangé. En fait, elle s'est mariée très jeune, vers l'âge de 18 ans. Et donc, elle m'a parlé de ça et on a parlé du rôle de la femme dans la culture indienne, dans la société, comment ça évolue, sa vision des choses à elle, comment elle se positionne aujourd'hui, etc. Donc c'était très intéressant. Je pense que j'écrirai un article sur mon blog pour un petit peu donner les grandes lignes de notre échange.
Et donc c'était très chouette. Et puis ensuite, donc je suis arrivée à Kochi et puis j'ai pris un taxi jusqu'à Fort Kochi, donc qui a duré à peu près, le trajet a duré 1 heure à peu près. Donc c'est un long voyage. Mais en tout cas, tout s'est très bien passé et bien contente d'arriver en tout cas. Donc si vous avez des questions sur euh, voilà, le voyage en Inde, les formalités pratiques ou simplement le fait de voyager seule aussi, puisque je voyage seule déjà depuis en fait 2 ans que je suis nomade, avec plaisir pour échanger avec vous sur des questions liées au nomadisme, au voyage, à la spiritualité. Voilà, donc en commentaire si vous le souhaitez. Et puis je ferai des vidéos sur YouTube donc pour parler un peu plus en détail des aspects pratiques du voyage. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages en direct de l'Inde.